Alors, si vous souhaitez construire des studios, si vous souhaitez construire des immeubles, si vous souhaitez construire des appartements que vous voulez mettre en location, il est important que vous sachiez exactement les surfaces minimales à adopter pour la construction. D'une manière générale, si nous prenons par exemple le cas d'un studio, un studio, pour construire un studio, il vous faudra au minimum prévoir 43 mètres carrés. Donc, les 43 mètres carrés, je prévois dans ça une chambre qui doit avoir une surface minimale de 9 mètres carrés. C'est un peu un grand espace, c'est suffisant pour mettre un lit de place, pour mettre un placard et avoir un petit espace de circulation pour peut-être mettre un mobilier pour apprendre, pour travailler, pour peut-être mettre un meuble télé. Donc, 9 mètres carrés, c'est le minimum pour une chambre. Après la chambre, il faut considérer un salon. En considérant un salon de 15 mètres carrés, minimum toujours. Après le salon, on va considérer par exemple une cuisine. Une cuisine de 6 mètres carrés suffira amplement. Après la cuisine de 6 mètres carrés, il faut également prévoir une douche, bien évidemment. On considérera ici une douche de 3 mètres carrés. Là, je précise, je réinsiste encore, nous sommes dans les minimums. Parce qu'en principe, il faut beaucoup plus grand que ça. Mais je suppose que vous prenez des espaces que vous allez pouvoir mettre en location. Et il faut prendre des espaces qui sont acceptables. Parce que je suppose que ce sont des êtres humains qui vont vivre. Et il faudrait que ce soit confortable pour que justement vous puissiez mettre votre bien en location à un bon prix. Donc, revenons, nous avons par exemple la douche, j'ai dit 3 mètres carrés. Maintenant, il faut un espace de circulation des couloirs et autres, ça fait 5 mètres carrés encore. Après les couloirs qui correspondent à l'espace de circulation, il faut également prévoir la terrasse. La terrasse ou un balcon si vous êtes à l'étage. Il faut prévoir un espace d'à peu près 5 mètres carrés. Tout ceci va nous donner donc au final 43 mètres carrés. Donc, il faut prévoir au minimum 43 mètres carrés pour lancer un projet de construction concernant un studio. Maintenant, pour ce qui est des appartements, pour les appartements, on suppose déjà que c'est une famille. On va partir sur un appartement de 2 chambres. Sur un appartement de 2 chambres, en considérant bien sûr une famille, on va dire que les espaces minimums seront cette fois-ci un peu plus grands. Il faudra prévoir minimum pour un appartement, minimum, j'insiste bien, 70 mètres carrés. Dans les 70 mètres carrés, j'inclus quoi? Une chambre parentale qui doit être de 12 mètres carrés minimum. Une chambre pour enfants qui doit être de 9 mètres carrés, c'est encore acceptable. Un salon qui doit être de 20 mètres carrés. Une cuisine, on peut adopter une cuisine de 6 mètres carrés. Là, il n'y a pas de souci. On peut également adopter les douches. Les douches, il faudra 2 douches. Une douche pour les parents et une douche pour les enfants. La douche pour les enfants pourra éventuellement être utilisée également par les invités. Mais il faudrait placer la douche à une position stratégique si bien que les enfants puissent l'utiliser également si vous avez des invités qui viennent, ils puissent également utiliser cette même douche-là. Très important. Ensuite, après les douches, il y a quoi encore? Un balcon ou une terrasse. On considérera ici un balcon ou une terrasse de peut-être 7 mètres carrés. Maintenant, il faut également prévoir un espace de circulation, bien évidemment. L'espace de circulation peut aller à 10 mètres carrés. Ça suffira. 10 mètres carrés, considérant les couloirs, l'aspect architectural également. Parce que quand c'est trop cloîtré, là, c'est pas bon. Donc, prévoir 10 mètres carrés. Ce qui nous donne donc au final, donc, 70 mètres carrés. Il faudra donc prévoir au minimum 70 mètres carrés pour pouvoir lancer votre projet de construction s'il s'agit d'un appartement. Maintenant, si on part sur la base, si on veut maintenant déterminer la surface du terrain, parce que les surfaces que j'ai données là correspondent à la surface des maisons. Bien évidemment, si vous avez une surface de maison, vous ne pouvez pas considérer ce même espace-là pour la surface du terrain. Maintenant, pour trouver la surface du terrain, vous multipliez simplement la surface que vous avez définie, par exemple, pour le studio, par 1,5. Si on essaie de considérer le coefficient d'occupation des sols, vous allez multiplier cet espace-là par 1,5. Par exemple, si vous avez, par exemple, 3 studios. 3 studios, on a convenu ensemble qu'il fallait 43 mètres carrés. Donc, on fait 3 studios fois 43 mètres carrés. Disons 3 studios fois 45 mètres carrés. Ce qui va vous donner 135 mètres carrés. Donc, vous faites les 135 mètres carrés là que vous allez multiplier par 1,5. Donc, 135 multiplié par 1,5, ça va vous donner 202 mètres carrés. Donc, ça veut dire que la surface de votre terrain, si vous souhaitez construire 3 studios de 45 mètres carrés, doit être au minimum de 202 mètres carrés. Très important. Alors, c'était la fin. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Abonnez-vous si vous souhaitez suivre justement des contenus de plus en plus enrichissants qui vont justement vous permettre de vous aider à mieux
comprendre le système, le secteur de la construction parce que c'est vous qui construisez, c'est vous qui dépensez cet argent. Nous, on est en quelque sorte juste vos serviteurs. Alors, merci, je suis Rodin Opudem, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé. Merci.